Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Tu nous aimes et tu nous soutiens. Glorifie ton Saint-Nom et donne gloire à ta parole. Au nom de Jésus, fortifie, libère, guérit, instruit dans ta sagesse. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi. On va directement lire et nous allons nous asseoir. Si tu as ta Bible, tu ouvres. C'est un long texte, je vais prendre quelques portions. Je prends juste quelques versets pour gagner le temps. Nous exploitons le livre de Nombres. Chapitre 13 et chapitre 14. Dans le 13, nous prenons les deux premiers versets et nous allons sauter pour prendre 17 et ainsi, ça doit nous amener 20 à 31. Jusqu'à la fin. Mais c'est très long. Amen. Amen. On va lire. Tu es prêt? Jésus. Nombre 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Le verset 17. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par les midis et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres où il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Haïma.
Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils apportèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom des vallées d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans les déserts des parents. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Le verset 33, « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. » Merci. On peut s'asseoir. Nous avons compris la parole de Dieu. Vous allez noter également le chapitre 14. Que Dieu nous bénisse. Merci pour cette lecture. Amen. Amen. Et rappelle-toi de notre thème de l'année. Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1. Le verset 9, très bien. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Alors le sujet de ce matin est intitulé Montons. Montons et emparons-nous de 2026. Montons et emparons-nous de 2026. Nous sommes qu'au début de l'année. Je vais encourager quelqu'un ce matin qui a un exercice auquel nous sommes appelés à faire. C'est celui de monter, pas pour aller s'asseoir, mais c'est pour s'emparer de cette année que le Seigneur nous a donnée. C'est une bonne année. Et dans cette année, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de grâces, il y a beaucoup de voies que nous pouvons emprunter pour atteindre les objectifs que le Seigneur nous a donnés. Ne tombe pas dans le découragement. Ne sois pas là en train de dormir. Ne sois pas là en train de te distraire. Réveille-toi. Lève-toi. Les obstacles sont là, mais nous devons nous lever. Montons et emparons-nous de 2026. Amen. Amen.
ne tombe jamais dans les découragements. Sinon, 2026 risque d'être la photocopie des autres années. Nous devons marcher par la foi. Bien-aimés, l'histoire, vous connaissez les enfants d'Israël. Au temps de Moïse, et le peuple devrait aller explorer Canaan. C'est le lieu auquel le Seigneur avait prévu pour son peuple. Et on envoya 12 espions, 12 personnes. J'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Il envoya 12 personnes. Et c'était bien défini, bien calculé. Et vous savez, Israël, avec ses 12 tribus, on devait prendre une personne par tribu. Ce qui a fait qu'on a pris 12 personnes. On leur a confié la mission. On devait descendre dans Canaan pour voir la ville, les habitants de cette ville. Est-ce qu'il y a de richesses? Est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires? Voyez un peu ce que l'Amérique est en train de faire. À gauche, à droite, lorsqu'on voit le pétrole à Venezuela, il y a des richesses. Et de l'autre côté, l'île qui est vers Danemark, Groenland. Ça veut dire qu'il a déjà envoyé des gens qui sont allés explorer. Ils ont découvert qu'il y a des richesses dans cette île-là. Donc, quelle que soit la réaction des Européens et autres, il a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Il y a déjà une étude au préalable qui a été réalisée. Il a trouvé qu'il y a des opportunités d'affaires. Le Venezuela a un pétrole lourd et une richesse incroyable. Et avec celui qui est là, ça sera difficile de percer. Il faut qu'il y ait des espions. Les espions doivent descendre. Et vous savez, toute l'intelligence de l'armée américaine et les autres, ils ne puissent que dans la parole de Dieu. C'est pour vous dire que ne néglige pas la parole de Dieu parce que c'est en elle où il y a toutes les richesses. Et vous le savez, dans notre façon d'enseigner, nous restons dans les 4 langages selon 1 Corinthiens. La doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance. 12 personnes, 12 espions descendent pour aller explorer la ville. Les 12 espions, en réalité, à notre temps, c'est l'image des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Dans la révélation, les 12 espions qui sont allés à Canaan, c'est ton image, c'est mon image. Est-ce que tu acceptes ce matin d'être un espion? Oui, moi je l'accepte. Je suis un espion. Alléluia. Amen. Nous sommes des espions. Moïse envoie 12 espions. Dans la révélation, les espions là, c'est l'image des ministres de Dieu,
des serviteurs ou des servantes de Dieu. Et dans les 12, 10 avaient une opinion et 2 avaient aussi une opinion. Donc les 12 sont descendus. Oui, toi tu es parmi les 12. On te dit que la RDC regorge de richesses. Mais il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui trouvent que les richesses sont en Europe. Et il y a d'autres qui savent que c'est une terre fertile. Il y a des opportunités d'affaires. Il y a des opportunités de réussir. Oh, je te dis, fortifie-toi. Prends courage. Amen. Amen. Tu es un espion. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Attention à ton langage. Attention à ce que toi tu dis. Attention à ce que tu vois. Adopte un langage positif. Même si ça ne marche pas. Ne sois pas celui qui se décourage à tout moment. Les gens ne se font pas voir. Les gens ne viennent pas. Tu es en train de regarder avec l'œil physique. Il faut entrer dans l'œil spirituel pour voir ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il y a un temps d'accomplissement. C'est comme ça beaucoup de gens tombent dans le découragement. Il a parlé du mariage, il a parlé du travail, il a parlé de l'élévation. Où sont parties ces choses? Il est en train de voir avec ses yeux physiques. Il oublie que Dieu est fidèle. Espion, ministre de Dieu, regarde avec l'œil spirituel. Ne sois pas pessimiste. Sois optimiste. Si tu es pessimiste, tu risques de mourir. Amen. Amen. Donc, dans les 12 ministres, dans les 12 espions, nous avons réparti 10 qui étaient pessimistes et 2 qui étaient optimistes. Et ils venaient de chacune des tribus. Et c'est ça Dieu. Il ne peut pas prendre une partie. Il doit prendre l'ensemble. Les 2, vous les connaissez, qui étaient optimistes, Josué et Caleb, venus de la tribu des Éphraïmites, avec Josué et Caleb de la tribu de Juda. N'est-ce pas, c'est ça? Amen. Caleb vient de Juda. Et Juda, vous le savez, il y a un homme qui est sorti de cette tribu-là. C'est un lion. Donc quand tu es dans une tribu de Juda, c'est comme quelqu'un qui est dans la famille présidentielle. Amen. Amen. Il n'a pas peur d'un roulage. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Parce que son père est un lion. Un lion ne recule jamais. C'est comme ça qu'un homme comme Caleb, comme ça, il ne pouvait pas avoir peur. Parce qu'il sort d'une tribu de lions. Tu es dans la tribu de lions. Je pense que c'est lui le roi des animaux. Il ne recule pas. Il attaque toujours. Il fait peur. Même s'il le voit en grand. J'aime bien suivre les documentaires animaux. En tout cas, j'aime
Et quand vous voyez les lions, comment ils se comportent, il n'a pas peur. Ils peuvent être très nombreux, il le fait et il les disperse. Amen. Amen. Bien aimé, en lisant le texte, j'ai vraiment scruté ce texte. J'ai ressorti 3 sortes de rapports. 3 sortes de rapports. Le premier rapport, c'est le rapport unanime. Tous ont parlé la même chose. Ils ont vu le pays, ils ont trouvé que le pays coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Mais il y avait des géants, les Anakites. Et le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de nous suivre? 3 rapports. Le premier rapport, c'est le rapport unanime. Il n'y a pas eu de contradiction entre le ministre ou les espions. Tous reconnaissent que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et qu'il y a aussi, il y a le lait et le miel, mais il y a aussi la présence des anakites, des géants. Est-ce que nous sommes tous ensemble? Amen. Amen. Nous acceptons que Canaan, il y a le lait et le miel. Il y a aussi des géants. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut avoir en esprit. Le deuxième alors, c'est le rapport de 10. Le rapport de 10. Un rapport négatif. Un rapport négatif. Pour eux, ils ont accepté qu'il y a un pays où coule le lait et le miel. Mais ils voient plus la présence des ennemis, la taille des Anakites. Ils étaient effrayés partant de leur taille. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont agi selon la vue et non selon la foi. Bien-aimé, n'agis pas selon ce que tu es en train de voir, mais agis selon la foi. Parce que c'est pas un homme qui t'a amené sur la terre. Tu es sur la terre par la volonté de celui qui t'a créé. Tu es passé par le parent, mais je suis sur la terre par la volonté de mon créateur. Donc je dois marcher selon la foi et non selon mes yeux. Ne regarde pas à l'apparence. Parce qu'il y a des gens, ils se regardent. Il regarde sa vie, il regarde les enfants, il regarde ce qu'il gagne. Il se dit, ah non, je vais sauver. Ne regarde pas l'apparence extérieure. Non. Ça risque de te détruire. Ne regarde jamais à l'aspect physique. N'agis jamais selon les émotions. N'agis pas selon la peur. Non, non. Ne regarde pas les obstacles. Il faut que tu vois, que tu entendes ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a des gens qui regardent selon ce qu'ils voient. Ils voient des obstacles. Non. Ne voient pas des obstacles. Vois les avantages. Le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Il y a des avantages.
Ne tombe pas dans les découragements. Je vous dis, c'est Dieu. C'est un Dieu compliqué. Et je comprends pourquoi Esaïe dit un Dieu qui se cache. Un Dieu sauveur. Il peut t'envoyer, mais il ne te dira pas qu'il y aura tel ou tel obstacle. Les enfants d'Israël, oui, vous allez sortir, ils étaient en esclavagisme. En Égypte, n'est-ce pas? Ils devaient aller où? À Canaan. Est-ce que le Seigneur leur avait dit que vous allez rencontrer la mer Rouge? Voilà le Dieu que tu sais. Il te montre là où tu dois aller. Il ne te montrera pas les obstacles que tu vas rencontrer. Quand tu rencontres les obstacles, c'est le droit d'affronter les obstacles. Ne regarde pas la mer Rouge. Dieu est capable de créer un chemin sur la mer. Tu passes. Mais quand il te dit pas, vois la mer, moi je vais traverser, tu vas sombrer, tu vas rester là. Donc Dieu, il nous envoie, mais il ne nous dit pas seulement on va rencontrer telle ou telle chose. Il ne perdra jamais. Il prend Joseph, il lui montre un songe. Il voit des étoiles. Il voit comment on est venu se prosterner. Une bonne chose. Joseph va dire à son père. Son père était en train d'enregistrer cela. Dans aucun jour, le Seigneur lui a montré qu'un jour, tes frères vont te trahir. Un jour, ils vont te jeter dans la citerne. Un jour, ils vont te vendre. Un jour, tu entreras en prison. S'il aurait pu l'annoncer, l'homme aurait renoncé au faire la volonté de Dieu. Ne regarde pas l'apparence. Tiens ce que le Seigneur a dit. J'y arriverai. J'ai reçu une promesse de la part du Seigneur. Même si je ne vois rien, j'arriverai jusqu'au bout. Ne regarde jamais aux obstacles. Et Dieu ne te dira jamais que tu vas rencontrer telle chose. On a accusé Joseph. Et vous savez, oh j'aime cet homme de Joseph. Joseph, même en prison, il n'avait même pas pleuré. Même devant toutes ces humiliations, Joseph n'a pas pleuré. Mais j'ai vu quelque part Joseph en train de pleurer. Joseph a pleuré quand il a vu la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie. Quand tu vois une prophétie s'accomplir, quand tu vois le Seigneur changer ton statut, à ce moment, tu es devant une émotion, tu vas couler les larmes. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il faut lui donner l'occasion. Je ne vais pas pleurer. Non, pas du tout. Mais lorsque les promesses ont commencé à se réaliser, une voix se fait. Les frères se prosternent devant lui. Lève, sort. Lâchez la terre. Pleurer dans la boue. Fidèle. Quelles que soient les voies, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu peux rencontrer, fidèle. Tu louais, tu souffrais. Il y a un jour, le Seigneur va changer ton histoire. Confiance en Dieu.
Cette promesse arrive dans ta vie. Partout où tu es passé. Tu es à genoux. Commence à pleurer. Seigneur, tu tiens toujours à tes promesses. Tu tiens toujours à tes promesses. Où tu m'as pris. Garde tes paroles. Non, un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle bien-aimé. La promesse accomplie. Reste avec des larmes. Reste avec des larmes. Vois les opportunités que Dieu te donne. Dieu te donne des opportunités. Et c'est quelqu'un avec nous. Le troisième rapport. Et c'est là où je vais m'appesantir un peu. C'est le rapport de Caleb et Josué. Caleb et Josué. Des gens positifs. Amen. Amen. Apprends à connaître le langage de Dieu. Avec Dieu, ne vois pas des obstacles. Vois Cana. Amen. Amen. Et vous savez Cana dans la révélation. Cana, c'est là où il y a le lait et le miel. Dans la révélation, Cana n'est rien que la personne de Jésus-Christ. Le lait et le miel se trouvent à Jésus. Je vais à Cana. Je vais à Jésus. Jésus, il y a le lait, il y a le miel. Et si quelqu'un voit Cana, ne voit pas Cana seulement là où tu dois voir. Oui, là nous sur cette terre, nous sommes en train de marcher. Cana, c'est la personne de Jésus. En Jésus, il y a le lait. Crois à ce Jésus-là et marche avec nous. Et s'il y a des obstacles, il n'y a pas de problème. Ne tombe pas dans les découragements. Vous savez, quand les autres étaient en train de parler, le texte nous avait balancé. Il dit, nous sommes à leurs yeux comme le sauterelle. Yaya, est-ce que vous connaissez ce que c'est le sauterelle? Un invertébré. L'homme, les 10 ministres ont peur des invertébrés. Il dit, nous sommes, il s'identifie à des invertébrés. Nous avons vu des géants, des anakites ici. La race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Évite de te comparer et devenir un invertébré. Beaucoup exalté, papa. C'est-à-dire que facilement on peut te casser ton nom. Amen. Amen. Non, que personne ne te casse. Ne deviens pas invertébré. Nous ne sommes pas des sauterelles. Amen. Amen. Nous sommes des géants. Est-ce que quelqu'un croit? Dans le troisième rapport, je parlais celui de Josué et Caleb. Des hommes extraordinaires. Ici, c'est un rapport positif. Apprends à faire un bon. Quelqu'un te demande et ta marche chrétienne, même si tu traverses des moments difficiles, dis-lui tout va bien. Tu n'as pas besoin de lui donner des détails. Non, avec Christ, tout va bien. Je suis en train de marcher pour aller à Cana. Cana, c'est où? Mais c'est Jésus-Christ. En lui, il y a le lait et le miel. Même si je ne bois pas ça maintenant, mais je marche vers lui, je vais par boire. Et tu dois avoir ces rapports. Tu dois marcher avec cela. Un bon rapport, un rapport positif.
Mais tu n'ignores pas qu'il y a des géants. Tu n'ignores pas que les géants existent. Caleb et Josué n'ont pas ignoré la présence de géants. Ils sont là. Mais ils se croient toujours qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Nous ne vaincrons pas avec nos propres efforts. C'est là où nous avons tiré le sujet. Montons, emparons-nous de 2026. Ne restez pas toujours là. Le pays coule le lait et le miel. Je n'oublie pas qu'il y a des complots. Je n'oublie pas qu'il y a des combats. Je n'oublie pas qu'il y aura des accusations. Je n'oublie pas. On peut monter avec l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, il y a. On peut monter, on monte même des vidéos. On est en train de moutakaliser les gens. Bien aimé comme moi, comme ça. On peut prendre ma figure, on met des habits, on me met avec une femme que je ne connais pas. Dans le but de te salir, de te discréditer, attention, les vidéos de l'IA là sont que de quelques 30 à 45 secondes. Voilà. On peut imiter ma voix. On peut imiter ta voix. Quand quelqu'un écoute ce audio, mais c'est papa. C'est lui qui a bien aimé. Attention, c'est comme ça. Nos regards sont tournés vers Jésus. Ne fais pas trop confiance à ce que les gens disent. Fais un bon rapport. Ne néglige, n'oublie pas que les Anakites sont là. Les géants sont là, ils seront là. Mais tu crois que j'ai la force. La force que le Seigneur m'a donnée. Je veux vaincre. J'aurai la victoire. Je vois des maladies. Je vois les échecs. Je vois les oppositions. Je veux vaincre. Des cas où la médecine est limitée. Le samedi, nous sommes allés vers Bibois. Une maman cadre est dans la Caisse nationale de sécurité sociale. Attaquée par l'hernie discale. Il y a un problème. On lui a dit 2% de chance après l'opération. Donc sur les 100%, on te donne 2% que l'opération puisse se réussir. La maman a préféré qu'on ne le fasse pas. Elle est retournée. C'est une tante à Papa Joël. Il m'a appelé, il dit papa, comme c'est férié. Est-ce que, parce qu'un samedi, on a fait un service ici, une maman de 72 ans, que j'ai prié pour elle, elle ne savait pas se tenir debout. Je vous dis que tout était parti. Je pense que sa fille est au milieu. 72 ans. Nous sommes allés, j'ai dit Seigneur, accorde grâce. En fait, ce n'est pas nous, mais c'est toi qui agis à travers. On est arrivé, il faut qu'on retourne la nappe. Et puis, voilà. Maman Zayako Yakobima, difficile à sortir. Elle s'aimait. On a exhorté, on a prié, nous sommes allés, on a touché là-haut, on a prié, moins de 20 minutes. Il y a 20 minutes. Moi, le Seigneur me convainc que tu es guéri. Maman commence à bouger et
elle cherche des douleurs. Je suis en train de chercher là où il y a des douleurs. Je ne serai sans pas. Je ne ressens rien. Maman est allée. Je bénis le Seigneur. Non, non, je vais vous chercher le carburant. Il vient avec une botte comme ça. Il 10 000 nous donne. Il mettait dans le carburant. Je dis le Seigneur est merveilleux. Et après j'ai appelé le lendemain. Je demandais, il dit non, la tante est en train de bénir le Seigneur. C'est possible. Ne pas la grandeur de la maladie. L'Europe n'est pas la fin du monde. L'Europe n'est pas Jésus-Christ. L'Europe peut te donner 2%. Je dis non, on n'a même pas besoin de cette témoignage. Nous ne sommes pas une église d'Internet. Dieu accorde grâce. Dieu sait qu'est-ce qu'il va ouvrir une porte. Il le sait. Quand il agit, bénissons son nom. On n'a pas vu les hôpitaux chez les Indiens, les Chinois et autres que les passés, mais surtout l'Europe qui connaît une médecine avancée. Nous avons vu la main de Dieu capable d'opérer sans que c'est Dieu t'accorde aussi. Que c'est Dieu. Il y a la foi qui nous manque. Ne t'habitue pas de si c'est ton mari, si c'est ton homme, c'est qui que ce soit. C'est ton mari, c'est ton père. Tu peux saisir l'opportunité d'être un serviteur. Mais quand vous êtes habitué, ceci, cela, nous dormons ensemble, comment ils ont est-ce que quelqu'un peut donner un rapport positif? C'est le genre de ministre de Dieu. Bien aimé, les démons existent. Les liens existent. Mais nous ne pouvons pas les élever. Les 10 autres, ce sont ces gens. Il dit, mais tu es délivré, mais il y a encore des réalités de famille, il y a encore des liens. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent des hommes toujours comme liés. On a prié pour toi, mais il y a des réalités, il y a des liens de famille, il y a ceci, cela. Où est l'œuvre de la foi? Josué, l'œuvre ils savent qu'à la je suis en Christ. Je n'ai plus de lien. Je n'ai plus de paix. Je ne suis pas. Je crois. Ça Josué, ce soit Caleb. Mais où est l'œuvre de la croix, papa? Il dit non. Oui, tu as été baptisé dans le pied pour toi. Il y a encore des il y a des ministres comme ça. Dans la ville, il y a des gens comme ça. On va t'appliquer de lui. Ceci, cela. Dans des pratiques de la parole. C'est ça comme ça. Qu'elle te libère. Parce que tu crois à la parole. Il n'y a que la parole qui nous libère. Ne sois pas négatif, ne sois pas pessimiste. Moi je ne crois pas à la malédiction. Mais la malédiction.
Les réalités des familles existent. Il y a des gens aussi qui sont sortis des familles pauvres, des familles de féticheurs, à cause de l'œuvre de la croix. Ils sont devenus féticheurs. Au milieu de nous, ils sont en train de servir le Seigneur. Ils sortent de quelle famille? Ils sortent de villages, ils sortent de lieux. Yo kanisi na kati na ngaki ndoki ezate. Tolia bilia. Yo itangu yo salaki mwana moke. Voilà. Et pas ya ba camarade. Biso to banda ko lié pas ya ba. Oui. Yo ba ki famille na bango. Voilà. Et so ba salaki bandoki. Mais qui nous qui wane sa katina. Attends qui vous colle ma place. Mais quand nous sommes venus en Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres. L'œuvre de la croix a tout accompli. C'est comme ça. Je m'attache à l'œuvre de Golgotha. Je m'attacherai à l'œuvre de Golgotha. Même si je suis bloqué, Jésus-Christ, Fils de Nazareth, souviens-toi de moi. Reste positif. Même si tu es malade, vois l'œuvre de la croix. À la croix, tout est accompli. Il y a des gens. Non, je trouve que je vais mourir. Non. Tu vas mourir pourquoi? Regarde d'abord à l'œuvre de Dieu. Quel est ton péché? Qu'est-ce que Christ n'a pas fait à la croix? À la croix, nous avons été justifiés. Amen. Amen. Bien-aimé, monte à la croix. Quand tu montes à la croix, tu vas t'associer à l'œuvre de la croix pour t'emparer de ce que le Seigneur t'a donné. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre parfaite. Rien ne manque. L'œuvre de la croix, elle est totale. Rien ne manque. Vous savez, j'étais en train de lire Abraham. Dieu a promis à Abraham: toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Il a promis le pays. Mais vous savez le parcours d'Abraham. Il a rencontré des réalités. Mais au finish, est-ce que nous ne sommes pas bénis à travers cet homme? Ne regarde pas aux réalités de ta famille. Quelqu'un peut sortir d'une famille pauvre, mais il devient un symbole. Il devient une autorité. Il devient une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Amen. Marchons avec la foi. La foi est basée sur la vérité et non sur la réalité. La réalité, nous sommes en train de voir des obstacles. La vérité, il y a une parole qui est prononcée. Cette vérité. Je reprends encore. La foi doit être basée sur la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La réalité. Il y a des problèmes lombaires, il y a des maladies, il y a ceci ou cela. Ce sont des réalités. La réalité, rien faire devant la vérité. Amen. Je me tourne devant la vérité et la vérité me fait marcher. Amen. Amen. Allez à la terre promise. Va à Canaan. En Christ. Tout y est. Mais en partant, il y a certaines réalités que le Seigneur ne nous dira. C'est pour que nous puissions affronter ces dans la vie. Apprends à affronter certaines réalités. Il y a des choses que quand le Seigneur vous dit déjà d'avance, vous pouvez avoir peur. Tu peux faire même une crise et tu meurs. Bien-aimé, même si on te parle d'un cancer, d'un degré avancé, il y a l'œuvre de la croix.
Dis Seigneur, la médecine ne peut rien pour moi. Je m'abandonne entre tes mains. Amen. Amen. Allez à la terre promise. Va à Cana. Là, il y a les laits et les miels. Les géants sont là. Ne sois pas du genre des autres tribus. Je cherchais à connaître les 10 là. Et quelle était chacune de leurs tribus, leur nom et tout ça. Bon, je l'ai recollé seulement comme je vis un Ephraïmite et quelqu'un de Juda. C'est que Rubénite et les autres. Voyez un peu aussi dans leur comportement, comment les Rubénites se comportent beaucoup plus avec de légèreté. Voilà. Amen. Amen. Nous sommes de la tribu de Juda. Et il y a un lion, Jésus-Christ, mais qui ne reste pas seulement lion. Et j'étais en train de faire un exercice. J'ai découvert que d'un côté il est lion, de l'autre côté il est brebis, de l'autre côté il est qui? Moana Yampate. Voilà. Bélier. Voilà. 4. 4. Voilà. Moi, je faisais cet exercice. Un homme, il est lion, il est bélier, et puis il est agneau. Voilà. Il est agneau. Et quatrième. Ah, nous sommes ensemble, nous enseignons ensemble. Non, agneau et bélier. Agneau ou bélier, hein? Bélier seulement. Bon, très bien. Tous sont mis ça. Brebis de bisso. Mais au moins agneau. Il y a un mois d'empaté, empaté à Mobali. Empaté à Mobali. Voilà. Parce qu'à un moment, il vient, il ôte le péché. Oui. À un moment, il peut venir avec son épée, il le dévore. Ah, cet homme. C'est comme ça qu'il faut le connaître. Deux espions, vous êtes là. Deux ministres, vous êtes là. Ne regarde pas ce que tu vois. Ce que Dieu. Les Kanak sont là. Les maladies sont là. Les crises financières sont là. La sorcellerie est là. Nous voyons l'œuvre de la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. L'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix. C'est la croix qui t'a affranchi. La croix se rend libre. Il y a un bien-aimé là qui avait chanté la fois passée Nzembo Mongo que le frère Patrick chante Mikolo Abimisi trompette. Alors, il y a 15 trompettes dans le biseau. Ok. Hein? Nzembo Mongo Mikolo est comme Nabete là est trompette. Et après ma bête, mais ça n'a parti. Hein? Ayebi angote wana kanga mutu na yebi. A maman grâce va la présenter. Oyebi un chantre. Oui. Il suffit kaka bisoto zalaki ale moloto au bimisa nzembo. La première des choses, vous devez courir au Luki lyrique, c'est Nzembo. Voilà. C'est comme ça que nous avons beaucoup de chansons. Bon, Ngai en réalité, Batunio Sobako Yem. En tout cas, je reste à l'Emolot. Voilà. Tina Rokufaka. Et dans ton sanctuaire. Voilà. Et dans ta majesté. Et ça le hymne national. Oui. Banzembo ale moloto. Papa, c'est comme l'hymne national. Yo mona e mataka e kitaka. Et tika la kaka deng. Donc Nzembo ale moloto ça fait combien d'années depuis qu'il est mort? Banda Koufé Salimi Bouboni. Marie Missambo a totalisé 10 ans. Marie Missambo a totalisé 10 ans.
13 ans. Je me rappelle, j'étais au stade au jour d'aller Moloto. Je suis allé pleurer là-bas. J'avais commencé à pleurer à la maison. Je suis allé pleurer au stade. Moi, j'étais au stade. Ouais. Ah, celui-là, non, non. Est-ce que quelqu'un voit l'œuvre de la croix? Lève-toi, on va prier. Élève ta voix. Tu dis au Seigneur, merci parce que je suis un bon ministre. Il y a des réalités, il y a la sorcellerie dans ma famille. Guéris-moi, libère-moi, guéris mes finances. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Je vois l'œuvre de la croix. Alléluia. Je vois l'œuvre de la croix. Oui, je ne regarde pas la pauvreté de ma famille. Je ne regarde pas les réalités que je vois. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Je vois l'œuvre de la croix. Je suis de la race de Calais. Je suis de la race de Calais. Je ne veux pas mourir. S'il y a des complots, que le fils d'un tombe, que les maladies tombent, que les oppressions tombent, l'œuvre de la croix. C'est possible. Crois seulement.